Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Colt MK4 série 70 de chez KWC, revendu par Cybergun. Alors, cette réplique, elle a une petite histoire. Simplement que je voulais la Marui, mais la Marui, au moment où je voulais l'acheter, était indisponible, alors vraiment partout. Alors, c'est pour ça que je me suis empressé d'acheter cette réplique. Pourquoi ? Vous l'avez vu, les Raygun, je me suis dit, celle-ci, vu que c'est KWC, franchement, je vais pas être déçu du tout. Eh bien, on verra que c'est le cas. Alors, j'ai pas eu la Marui, pas encore, du moins, j'attends un petit peu avant de l'acheter. Donc, celle-ci fera amplement l'affaire, même s'il y a quand même pas mal de défauts sur cette réplique, ça fera l'affaire. Donc, cette boîte, elle est vraiment super jolie. Alors, ce qui est marrant sur cette boîte-là, on va avoir le côté gauche ici, et le côté droit ici, avec le drapeau américain, donc qui fait un petit peu baver un petit peu tout le monde. Donc à l'ouverture de celle-ci, on va avoir, alors j'ai viré l'étiquette 1 joule 1 maxi, hein, ça me sert strictement à rien. Je l'ai payé voilà, normalement je l'avais payé, normalement elle était chez Cybergun, hop, je vais pas vous raconter de conneries, à Notre-Dame. Hop, on va avoir 139 remise, donc à 125,10 €. Donc ça fait vraiment pas très cher, sachant que je l'ai acheté dès sa sortie. Donc ça, dès que je l'ai eu à sa sortie, nickel. Donc on va avoir, vous voyez, hein, 1911 série, Blackwater, Colt, avec la garantie Full 5. Et enfin donc la réplique dans son sachet comme d'habitude. En dessous on va avoir, alors ah oui, ça j'avais oublié, je vais vous en parler juste après. Je vais y arriver quand même avec cette boîte, elle est, oh putain, mais voilà, je vais y arriver. Un sachet de billes, donc ça on peut virer. Normalement ici il y a une clé Allen que j'ai virée aussi dans ma caisse à outils. Ça m'en fait plein, hein. Je suis content comme ça. Et là, bon bah là je l'ai pété, mais je vais essayer de le recoller. Là en fait c'est mon père qui m'a fait des grippes en bois à partir de bois de, on va dire pas du bois de Cagène, vous voyez là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une petite planche. Et en fait ça donne un rendu vraiment un peu post-apo. Le problème c'est qu'elles ont pété ici. Tac, donc je vais essayer de les recoller pour les foutre sur la réplique, parce que franchement ça donne vraiment un petit rendu vraiment sympa. Donc c'est pour ça que je savais pas que je les avais ici. Enfin je me rappelais plus. Et du coup ben voilà. Et enfin la réplique. Hop. Qu'on va voir maintenant, et que vous allez voir qu'il y a quelques défauts. Je pense que les connaisseurs l'ont vu. Et donc la voici, la voilà. Donc cette très belle réplique qui a donc n'est pas passé inaperçue au sein de tout le monde, hein, comme on l'a pu le voir. Beaucoup de gens l'ont acheté par sa beauté, parce qu'il y a la version Inokatsu qui est hors de prix. Il y a la version Marui qui est maintenant disponible un petit peu partout. Donc ça c'est plutôt super cool. Et la version KWC, il y a la version WA aussi qui est sortie, je crois, il y a un petit moment déjà, qui n'est plus disponible vu que WA c'est c'est simplement ça sort et puis il y a une toute petite production, il faut se jeter dessus et une fois que c'est fini, hein, on n'en aura plus. Ou alors vraiment bien plus tard. Alors cette réplique vient avec un chargeur, j'ai déjà mis la cartouche dedans. Et donc voilà, on va passer tout de suite au marquage. Donc Colt MK4 série 70, Government Model, 45 automatique caliber avec le poulain. Alors ces marquages là sont vraiment waouh, magnifiques. Vous voyez, je vais zoomer un tout petit peu dessus. Ils sont vraiment réalisés au laser, mais alors vraiment d'une finesse. Mais waouh, franchement j'adore. Moi franchement j'adore vraiment. On va avoir ici le médaillon Colt, pas très propre, mais au moins il a le mérite d'être là. Hop. On va avoir de l'autre côté d'autres marquages, donc le médaillon Colt, on va avoir le Colt Government Model ici même. Hop. Voilà, donc pareil, gravé finement dans la culasse au laser. Et là on va avoir d'autres marquages, alors ils sont pas très beaux.
Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont pas gravés vraiment aussi propres que ceux-là. Donc Colt, on voit pas très bien. PTFA MFG CO Hartford Connecticut USA. Un numéro de série. Alors est-ce qu'il est unique ou non? Je ne sais pas. Le F pour false, pour la vente en Allemagne, tout simplement. Ou alors le F pour France avec l'hexagone. Je sais pas du tout si c'est pour ça ou pas. Donc je pourrais pas vous répondre. Alors cette réplique, comme j'ai dit, elle a des défauts. D'une part, l'arrêtoir de Gulas. Gros défaut sur ça. Ensuite, on va avoir la sécurité de pouce normalement qui doit continuer jusqu'au bout. Donc là, pareil, gros défaut. Le marteau qui, lui, est un marteau. Donc en fait, l'arrêtoir, la sécurité de pouce, le marteau, je crois aussi la pédale de sécurité. Enfin, il y a pas mal de défauts. C'est dû en fait ça, c'est un 1911 standard qu'ils avaient déjà. Ils ont juste fait dans une autre couleur, mis des grippes dans une autre couleur avec un médaillon, des gravures et terminé en fait un série 70. Alors, pour ma part, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, moi je dis ouais, mais dans ce cas-là, autant aller jusqu'au bout. Hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà, moi je fonctionne comme ça, c'est autant faire une réplique vraiment jusqu'au bout. Bon, c'est joli, hein, ça a le mérite d'exister. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc l'embouchure de canon, il y a bien un embout fileté. On va faire la mise au point de tac, comme on peut le voir ici. Hop, avec une reproduction des rainures du canon. Hop, je vois mal mettre un silencieux dessus, à part pour faire un peu style Hitman. Mais autrement, moi non. La détente 1911 au standard. Hein. Oui, c'est du 1911 standard. Pour ceux qui ont vu la revue du nouveau 1911 de chez KWC, avec la parkérisation, là on va avoir exactement la même chose. La sécurité de pouce qui fonctionne parfaitement, qui n'est pas ambidextre hein, forcément. Le marteau de position, je vérifie hein, si vous voyez faire ça. Donc percuté, on ne peut pas avoir le cran demi-armé, sinon il repart direct. Armé, avec un petit grip. Tac. Petit grip juste là. Donc qui permet tout de suite en fait d'armer sans souci. En parlant de ça, on va bien avoir l'éjecteur, pas de trace d'extracteur comme d'habitude, c'est les mêmes moules. Une vis qui normalement ici est pour le percuteur. Donc le main spring housing avec son attache dragon. Le petit point rouge ici qui n'a strictement rien à faire. Franchement c'est dommage, ils auraient pu éviter quand même. Hein. Ça gâche en fait, je trouve que ça gâche. Donc on va voir ici la vis qui normalement ici est des goupilles. Comme on peut le voir normalement les 3 goupilles théoriquement sont réelles, ici non. Je crois qu'il n'y en a que 2 sur 3 qui sont réels entre guillemets. Les organes de visée c'est du simple, c'est du 1911 simple. Donc un cran de mire à l'arrière et un guidon à l'avant. Donc il suffit juste de les aligner. Donc là, bon, on verra pas forcément. Il suffit juste de les aligner et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc pas de rail forcément. Mais sinon la prise en main, bah, vu que c'est du 1911 standard, faut aimer. Faut aimer. Hein. Moi j'adore. C'est gros sans être gros. Vu que c'est du 45 forcément, c'est ma stock. Hein. Le chargeur. Hop. On voit un peu ce que ça donne. Ah ouais, moins que les autres. Ça kick moins que les rail guns, mais on sent qu'il y a vraiment, ça pulse vraiment quoi. Okay. Donc là, je suis pas en tout début de cartouche, mais ça fonctionne vraiment bien. On va démonter un peu le joujou pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans.
sachant que c'est compatible au Raygun. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez inverser les culasses, ça fonctionnera sans problème. Hop, donc là c'est du standard. Hop, est-ce qu'il va faire la mise au point? Ouais. Dans la culasse, voilà, c'est du standard. Avec le système BACS. Donc je vais démonter pour vous faire voir un petit peu quand même. Hop, donc on a le ressort de rappel ainsi que le guide. Hop, on va avoir la bague de canon montée sur ressort, le ressort de canon ainsi que son canon. Hop, on a bien le canon avec toujours le même système BACS comme on peut voir en haut. Donc pas super, hein. Moi je suis pas très fan du système BACS. Je pourrais inventer un autre système franchement depuis le temps. Alors quand je l'ai eu, j'ai eu cette couleur rouge. Alors je sais pas du tout c'est quoi. J'ai pas réussi à trouver d'infos, donc si vous avez des infos sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que franchement, moi je sais pas du tout ce que c'est. Le nozzle, vous voyez, même le truc qui est couleur rouge, alors que normalement il devrait être blanc. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. On voit les deux points ici pour qui maintiennent le guidon. On va remonter tout ça. Hop. Guide de ressort avec son ressort, hop, tout est bien mis. Hop. Donc on va tester le trigger reset en réel. Hein. Vous voyez. Vous voyez, il y a le petit jeu à rattraper. On sent que ça va partir. Là, on sent un point vraiment très dur. On continue à appuyer. Le coup part. Il n'y a pas d'over travel. Donc voilà, là je suis en fin de cartouche, hein, ça se sent quand on fait les tirs, mais bon voilà quoi. Donc bah voilà, moi personnellement, moi je suis fan des 1911, hein, forcément j'ai été obligé de l'avoir. Et puis donc moi j'en ai fini avec ces petites reviews. Moi je vous dis à bientôt pour une autre. Allez, à ciao ciao.